Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus du mois de mars d'After Cinéma. Donc si vous écoutez cet épisode, c'est que vous en vouliez un peu plus et on vous remercie pour votre fidélité et votre appétit de cinéma. Aujourd'hui, petite trahison, mais on va pas parler de cinéma mais de série. Mais bon, il y a du cinéma dans la série, on pourra en débattre. Puisqu'on passe de critique de cinéma à reporter de terrain, puisque l'équipe After Cinéma et notamment deux des meilleurs d'entre nous ont été envoyés dans les contrées lilloises pour vivre le festival Sérimania. Et donc c'est Gaspard et Nina qui vont vous parler de leur retour d'expérience et de leur débrief de ce beau festival. Alors moi, je vais vous présenter un peu le festival. Donc Sérimania, c'est un festival international consacré aux séries télé du monde entier. Il existe depuis 2018 et se déroule à Lille. Il y a plusieurs compétitions au sein de ce festival. Il y a la compétition internationale, la compétition française, le panorama international, la compétition de format court, la compétition de comédie, le prix du public et le prix Vidocq pour la meilleure série policière. C'est un festival qui est ouvert à tous, qui est gratuit. Et donc à chaque projection, on regarde environ 2 épisodes par série, sauf si c'est des formats courts où on peut regarder plusieurs épisodes. C'est environ 1h30, 2 heures. Et voilà. Donc avec Gaspard, on va vous parler chacun de 2 séries qu'on a le plus aimées sur les 10 qu'on a visionnées sur 4 jours de festival. Donc voilà, Gaspard, si tu veux commencer. Ouais, merci Nina pour cette intro. Moi, je vais vous parler de mon gros coup de cœur du festival. Malgré le fait qu'on ait vu, franchement, que des séries quasiment qu'on a adorées, celle-là, pour moi, c'était franchement une grosse, grosse, grosse claque. C'est une série qui s'appelle La Messias. Donc, c'est une série qui raconte l'histoire de Enrique et Irene, qui sont espagnols, parce que cette série est espagnole. C'est deux frères et sœurs qui ont des souvenirs douloureux de leur enfance, qui ont été un peu maltraités par leur mère extrêmement toxique. Ils voient dans une vidéo qui est virale en Espagne, leurs sœurs, qui sont leurs jeunes sœurs et qui sont un peu maltraitées et séquestrées par en fait leur beau-père et leur mère parce qu'elles chantent des chants religieux d'une façon très très bizarre. Bon, on sait pas tout, hein, mais voilà. Et donc cette série, elle m'a vraiment subjugué par la réalisation déjà, parce qu'en fait c'est fait par deux Espagnols, deux jeunes cool mecs espagnols qui ont déjà fait du cinéma et qui là ils se sont mis à la série et ça se voit parce qu'il y a vraiment une réalisation digne du cinéma. Cinématographique, si je puis dire, parce que franchement c'est époustouflant. Moi, il y a des effets de caméra ou de mise en scène qui sont franchement géniaux et j'ai trouvé ça incroyable. Il y a aussi une partie de science-fiction. En fait, il y a un peu un schéma narratif avec euh, des extraterrestres en fait qui seraient arrivés parce qu'en fait on suit une sorte de théorie du complot qui existe en Espagne, dans laquelle des gens se feraient enlever par des extraterrestres via une soucoupe volante. Et donc, en fait, des fois, dans la série, il y a des extraterrestres qui pop et qui viennent un peu parler aux personnages, etc. Et en fait, ça m'a pas du tout dérangé, moi qui pourrais des fois être dérangé par ce genre de choses. Et là, pas du tout. Cette série, donc, elle faisait partie de la série de la compétition Panorama International et elle a été récompensée de la meilleure réalisation. Et franchement, c'est mérité parce que la réalisation, elle est vraiment époustouflante. Et aussi, il y a eu le prix des étudiants pour cette série. Donc franchement, c'est vraiment une grosse, grosse claque. Et je vais dire quelque chose qui va s'appliquer à toutes les séries qu'on a vues, mais franchement, d'avoir vu les séries dans une salle de cinéma, c'est vraiment une expérience hors du commun. Parce que moi, je trouve que de plus en plus, les séries, elles ressemblent à du cinéma. Mais là, du coup, de voir des séries dans une salle de cinéma, c'est vraiment next level et c'est vraiment déjà que toutes les séries qu'on a vues, elles étaient géniales, mais alors dans une salle de cinéma, ça les rend, mais ça les sublime. Et franchement, cette expérience-là, elle est géniale à Série Mania. Et voilà. Et on nous posait souvent la question de est-ce que c'est pas frustrant de voir que 2 premiers épisodes, parce que comme l'a dit Nina, bah, pour cette série et pour tant d'autres, on en a vu que les 2 premiers. Mais à cette question, je répondrai toujours non parce que moi, personnellement, hein, je préfère toujours voir 2 épisodes d'une série puis 2 d'une autre
plutôt que 4 d'une même, parce qu'en fait, tu auras toujours vu la même chose au bout des 4, alors que là, on a pu voir une dizaine de séries sur 4 jours. On a vu tellement de choses différentes, tellement vraiment les goûts et les couleurs différents. Et du coup, c'est ce qui fait. Enfin, c'est cette différence qui fait qu'on a autant aimé ce festival. Et franchement, c'était hyper bien, cette série, comme plein d'autres. Je vais laisser la parole à Nina maintenant. Moi, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Apples Never Fall, qui était en compétition internationale. C'est l'histoire d'une famille, la famille Delaney, et la matriarche disparaît soudainement, et ses 4 enfants vont essayer de reconstituer ce qu'ils pensaient savoir de leurs parents, de leur passé, pour tenter de comprendre où est-ce qu'elle se trouve. C'est une série qui est un peu dans la veine de White Lotus, que vous devez être nombreux à avoir vu, avec un vrai suspense au sein de cette série qui est construit donc sous la forme d'un puzzle. Un puzzle parce que en fait, on va adopter les différents points de vue des 4 enfants de cette famille et voir plusieurs flashbacks de leur vie et notamment dans la relation qu'ils entretenaient avec leurs parents. Et ces différents points de flashback et points de vue vont nous aider progressivement à reconstituer les pièces du puzzle. C'est une arène qui est très intéressante dans un milieu un peu cossu, un peu dans la veine de Desperate Housewives, avec plein de ragotage dans un tout petit milieu avec plein de petites maisons bourgeoises. Et donc, et aussi un peu la spécificité de cette famille, c'est que le père est entraîneur de tennis et il a voulu que tous ses enfants fassent du tennis à haut niveau. Donc, il a exercé sur eux une vraie pression et il les met un peu en compétition en permanence. Donc, en plus de cette arène sur la recherche de la mère, il y a une autre arène sur ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils ont fait de cette éducation extrêmement autoritaire et extrêmement nocive. Voilà. Gaz, ta deuxième série préférée? Ma deuxième série préférée qui s'appelle Dates in Real Life, qui est une série norvégienne. On suit la petite adolescente qui s'appelle Ida et qui passe la majorité de son temps dans un monde virtuel avec son petit ami Marvin. C'est la première série qu'on a vue à Sérimania, un samedi matin à 10h à Lille, dans une ville pluvieuse, grisâtre, et on a pris une claque. C'était génial. On s'est dit, mais attends, mais si toutes les séries sont comme ça, mais c'est comment? On va jamais repartir à Paris, en fait. C'est exceptionnel. Et on s'attendait pas à avoir une telle déflagration parce que c'était une petite salle, c'était une série a priori plutôt petite par rapport à des grosses séries avec une grosse attente, et franchement une grosse claque. Donc on suit Ida qui est dans son monde virtuel avec voilà, dans ce monde-là, pardon, je cherche mes mots. Et en fait, elle a un petit ami virtuel qui s'appelle Marvin qui vit dans un autre pays. Ils se connaissent que via ce monde virtuel qui est un jeu, une sorte où ils se rencontrent et ils font des petits bisous virtuels et ils habitent dans une maison virtuelle. Et en fait, Marvin lui annonce qu'il a enfin une petite amie dans la vraie vie. Et là, le monde d'Ida s'écroule. Elle est effondrée. Elle en parle à ses amis qui sont aussi dans virtuel, et elle décide elle aussi se mettre en marche et dans la vraie vie de dater des gens IRL, in real life, quoi. Et donc on la suit dans son sorte de voyage où elle découvre un peu la vie, elle découvre comment ça se passe en fait d'embrasser des garçons dans la vraie vie, et du coup c'est hyper drôle parce que on voit cette fille qui est au début un peu paumée, puis finalement qui un peu se reprend et décide de prendre sa vie en main et tout ça. Et au final, son but final, d'arriver à pécho Marvin, quoi. Et on ne sait pas si elle va y arriver, mais en tout cas, on lui souhaite. Et au-delà du fait que ça soit... ce que je disais, c'est que c'est hyper touchant parce que cette fille Ida, elle est hyper touchante et elle est vraiment très mignonne et elle est attendrissante et pas non plus vraiment victime en fait de sa position de réalité virtuelle. Et ça que j'aime bien aussi dans cette série, c'est que c'est pas du tout une mauvaise chose d'être un peu dans cette réalité virtuelle là et de faire ça. Et C'est pas comme dans Black Mirror, par exemple,
où à chaque fois il y a une espèce de représentation des travers de la technologie. oui, voilà, Ouais, mais exactement. là, justement, exactement, c'est hyper, c'est pas un cliché en mode, ah, les jeunes de nos jours, ils sont vraiment trop sur leurs écrans. Je trouve que c'est hyper bien intégré. Et en parlant de cette intégration, les façons dont les images du monde virtuel sont intégrées dans la série sont hyper bien traitées. En fait, tu te sens pas du tout agressé par le monde virtuel qui arrive et donc qui arrive plein écran dans la série. Et donc, cette ambivalence entre les images donc, de Ida et des autres derrière leur écran. Et puis dans le monde virtuel, c'est hyper fluide, c'est vraiment super bien réalisé, tout ça. Et cette série a eu le prix de la meilleure série dans la compétition du Panorama International. Qui prouve c'est vraiment une série à voir si un jour on parviendra à la voir. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que disait Gaspard et par rapport à ta question, Snéha, justement, moi, oui, j'ai pas du tout trouvé que c'était traité sous un angle négatif parce que déjà, elle a donc des amis dans sa vie virtuelle et c'est des super amis. Enfin, ils sont hyper marrants, ils sont d'hyper bons conseils. Donc, tu crois vraiment à cette amitié. Tu la trouves pas fake, en fait, du tout. Et moi qui, par exemple, n'ai jamais joué aux jeux vidéo et tout, je trouvais ça super, quoi. Elle pouvait se mettre des nouvelles tenues, ils étaient en soirée, enfin, j'avais vraiment envie d'y être et je trouvais ça plutôt convaincant que l'inverse. Sur ce, Et ta deuxième série, du coup? je vais switcher sur ma deuxième série. J'en profite juste pour dire qu'on a remarqué avec Gaspard quand même un peu deux tendances dans ce festival. D'une part pour les séries justement sur les nouvelles technologies, que ce soit sur l'IA ou La réalité la virtuelle. réalité virtuelle, pardon, ou les séries politiques, dont on parlera peut-être plus tard. Et je passe à mon deuxième choix, mais c'était vraiment difficile de faire un choix des séries qu'on a le plus aimé parce qu'on en a vu tellement qu'on a adoré. Donc je vais parler du Monde n'existe pas, que j'ai beaucoup aimé et surtout j'en parle parce que c'est une série que vous pourrez tous visionner sur Arte à la fin de l'année, il me semble. Et Trop donc bien. c'est sur l'histoire d'un journaliste qui travaille dans un quotidien national et qui un jour voit à la télévision qu'un jeune homme qui s'appelle Axel Schall est accusé du meurtre d'une jeune fille à Guerches-sur-Isoire. Et en fait, il se trouve que ce journaliste a grandi là-bas et surtout il a très bien connu Axel Schall. Et en fait, à cette époque, c'était presque un dieu vivant pour lui. Ça a été vraiment un ami extrêmement important. Donc, en fait, il décide d'aller sur les lieux en disant à son chef qu'il vient de là-bas, mais bien sûr, il ne dit pas qu'il connaît le coupable, enfin, en tout cas la personne qui est accusée. Et donc, dans cette série, on a trouvé vraiment que Annie Schneider était vraiment exceptionnelle, donc dans le rôle principal. Et c'est une enquête haletante. Et en plus de cette intrigue, s'ajoute une autre intrigue autour de Neil Schneider, enfin Adam, qui essaye en fait, qui a des flashs de son passé, qui a un passé extrêmement douloureux puisque il était notamment bully, il était vraiment maltraité. Et en fait, comme il a beaucoup changé, lui reconnaît les gens, mais il y a plein de gens qui ne le reconnaissent pas. Donc ça, c'est aussi un élément hyper intéressant. Et voilà, le rythme est hyper bien tenu, la tension est à son comble tout le temps. Et voilà, on était pour le coup, moi à la fin, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir voir la suite. Voilà. Je remarque qu'il n'y a pas Dans l'ombre, la série adaptée du livre d'Édouard Philippe dans votre top 4. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était un peu la série attendue de ce festival avec la grosse fame. C'est quoi votre avis sur celle-là? Alors, je commence sur Dans l'ombre. Oui, c'est vrai que nous, on y est allés en se disant que ça allait être exceptionnel. On était à une soirée de stars. Je laisserai Gaspard en parler parce que tu t'en parles mieux que moi de la soirée qu'on a passée, qui était quand même une très bonne soirée. Mais malgré tout, on a été hyper déçus de la réalisation. On a trouvé que c'était on avait vraiment du mal à croire à cette arène politique, que c'était assez. Ça nous a vraiment rappelé le film Second Tour, où on avait également trouvé que c'était difficile d'être vraiment immergé dans ce milieu politique, notamment à cause de la réalisation. Et on a trouvé ça notamment un peu ennuyeux par rapport notamment à La promesse de départ, qui était un thriller palpitant.
Et moi, pour en avoir parlé à pas mal de gens, le troisième point que je noterais, c'est que j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas très attachants. Et je trouve que c'est quand même un truc qui revient dans les retours de certains spectateurs. Bien que j'ai quand même trouvé que Swan Arlo était assez convaincant dans son rôle. Gaspard? Ouais, c'est vrai qu'on avait tout à première vue pour adorer cette série, la grande salle du festival, le grand siècle à Lille, le comble, une pléthore d'artistes derrière nous, dans des séries les plus connues, françaises, mais aussi internationales, le jury derrière nous, et devant nous, toutes les stars de cette série, donc Swan Arlo, Karine Viard, Melville Poupeau, Sofiane Kamès et j'en passe. Donc il y avait tous les éléments réunis pour vraiment prendre une claque et malheureusement ça ne l'a pas fait parce que donc les raisons qu'a évoqué Nina, moi j'ajouterais le fait que je trouvais ça un peu cheap, par exemple les bandeaux de j'aime pas les incrustations, je déteste les incrustations de bandeaux de journaux d'infos dans les séries ou dans les films. Je trouve ça cheap, je trouve que la réalisation était un peu cheap. Donc on était très déçus de cette au final de cette série. Heureusement que cette soirée-là, on avait vu des stars parce que du coup, on était un peu contents. C'est vrai, Mais sans voilà, regret. ouais, voilà. Et moi, j'ai une question. C'était le fait que vous faites assez souvent le parallèle entre série et film. Et donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous trouvez que maintenant la ligne de démarcation entre les films et la série, enfin non, les films et les séries, a tendance à s'effacer de plus en plus. Bah, moi, je trouve que enfin, en règle générale, enfin, il y a de plus en plus de séries, donc il y a des séries hyper originales, hyper différentes. Après, moi, j'ai plus de mal, enfin, je compare pas vraiment les films et les séries, mais je trouve que c'est vrai que moi, j'étais allée à Sérimania en 2018, je crois, et je trouvais que la qualité des séries était pas du tout celle de cette année. Après, ça veut pas, enfin, je sais pas si je peux en tirer des conclusions en disant que nécessairement ça veut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de séries, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu plus pour tous les genres et tous les publics et qu'il y a tellement de séries qu'on arrive vraiment à trouver son compte de bonnes séries. Après, je pense que de manière générale, je trouve ça quand même, enfin, comme la série doit être vendue à un diffuseur, je pense qu'il y a une liberté qui, des fois, qui ne peut pas être prise par rapport au cinéma. Je pense que c'est plus difficile de faire une série très libre qu'un film, puisqu'en fait, c'est pas le même processus de financement et de diffusion. Mais voilà. Ouais, au-delà de ça, il y a pas de. Je trouve que de plus en plus, on voit des séries qui ressemblent à des films, hein, selon moi, en tout cas, c'est mon avis. Mais il y a plein de séries qui restent des séries télé, comme les premières séries télé, Police Texas Ranger. Enfin, en fait, il y a des séries télé qui restent des séries télé. Et c'est ça qui est bien, c'est que comme dans le cinéma, il y a plein de genres différents, et ben dans la série, il y a plein de genres différents. Et donc, il y a un genre qui va tendre vers le cinéma alors qu'il y en a un autre qui va en fait rester vraiment et vraiment exclusivement pour la télé. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'univers de la série, quoi. Une autre question que j'avais, c'était, mais je pense que c'est une question qui s'adresse aussi à toi, Walid, mais qu'est-ce que vous aimez dans les séries par rapport aux films? Euh, je trouve que c'est d'un point de vue technique, le format des séries, des fois tu vas rester 50 minutes ou 1 heure devant une série et en fait tu peux prendre une aussi grosse claque en 1 heure 30, 2 heures de cinéma, quoi. Parce que les séries, elles peuvent, enfin elles ont des qualités incroyables et donc ça revient à ce que je disais précédemment, mais moi, je trouve que la série aujourd'hui, elle est vraiment d'une qualité époustouflante. Moi, au début, quand j'aimais le cinéma, je me disais, ah non, jamais j'irai vers la série. Je trouve que c'est un sous-genre du cinéma. En fait, aujourd'hui, enfin, et voilà, on en est là. On est allé dans un festival de séries et c'était exceptionnel. Et on a préféré ce festival au festival de Cannes. Donc, c'était vraiment génial. Et donc, je renie le moi du passé qui me disait, ah non, la série, jamais de la vie, je ferais ça, quoi. Mais ça répond pas vraiment à ta question, mais donc voilà.
Moi, je trouve que ça dépend de plein de choses. Je pense que ça peut aussi dépendre de mon mood parce que c'est pas pareil, d'aller voir un film de 1h30, 2 heures et de s'investir dans une série, qui va généralement durer à peu près 8 heures. Mais j'avoue que, bah, ce que j'aime beaucoup moi dans la série, c'est que le fait qu'il y ait le temps laisse la possibilité de développer beaucoup les personnages, d'avoir un attachement aux personnages que tu n'as pas forcément, dans un film et d'avoir plein d'intrigues. En fait, c'est hyper différent. Genre moi, je ne cherche j'ai pas du tout l'impression de chercher la même chose quand je vais au cinéma que quand je regarde une série et que mes attentes sont pas du tout placées aux mêmes endroits, non plus. Bah, moi, du coup, je suis moins série quand même. Je regarde assez peu dans l'année. Je suis beaucoup plus film et j'ai longtemps été quasi exclusivement film. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que la ligne de démarcation entre les séries et les films est un peu en train de se flouter. Que maintenant, on a des grands réalisateurs et des grandes réalisatrices qui, du coup, se prêtent à l'exercice de faire des séries. Enfin, j'ai en tête par exemple David Fincher qui a fait Mindhunter et qui est une série que j'ai adorée. Et c'est vrai que maintenant, du coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus une proposition de valeur dans la série où je retrouve les forces du cinéma, c'est-à-dire des mises en scène, des grands acteurs, des grandes actrices. Et voilà. Là où je reste quand même sur le cinéma, bah, c'est évidemment le gros argument numéro un, mais c'est l'expérience de la salle. Enfin, la série, je trouve que c'est pas pensé pour l'expérience de la salle et que c'est plus un truc qui a vocation à être regardé sur ton ordi. Et puis j'aime pas notamment la tendance de sortir tous les épisodes d'un coup. Enfin, je trouve que en fait, quand tu binges une série, ça laisse moins de souvenirs, ça marque moins. Et là où le film, je trouve qu'il y a un truc de vraiment d'expérience du cinéma où tu es immergé, tu es bloqué pendant 2 heures dans un univers. L'histoire a vocation normalement, sauf si on est dans une saga et dans un Marvel ou à l'épisode 12, mais normalement l'histoire va se conclure à la fin du film. Mais voilà, mais la force que je donnerais par contre aux séries, c'est que je trouve qu'en ce moment, j'ai un peu cette impression, mais peut-être qu'elle est fausse, mais que c'est un peu plus un territoire exploratoire où il y a des propositions un peu différentes, des tentatives un peu alternatives qui se font dans le monde de la série et qui sont assez intéressantes. Enfin, je trouve que du coup, c'est un peu en train de devenir un terrain de jeu aussi où on se pose des questions sur le format. Voilà, il y avait des séries, bon, c'est pas forcément des bonnes séries, mais qui se posaient la question du format série et du coup d'être regardé sur un écran d'ordinateur, etc. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et toi, Snéha, tu en penses quoi? Alors moi, ce que j'adore dans la série, c'est l'idée du rendez-vous. C'est vraiment un truc que j'attends. La dernière en date qu'on a regardée avec Walid, c'était d'Argent et de sang. Et vraiment de devoir attendre toutes les semaines et de me dire le dimanche soir, ah bah, il va y avoir l'épisode qui arrive, de me replonger dans un univers. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne mets pas forcément comme vous hein, au-dessus les séries par rapport aux films, mais j'aime bien ça en fait de me dire par exemple Grey's Anatomy je pense que dans une certaine mesure ça m'a vu évoluer puis j'ai évolué aussi en même temps que les personnages et ça voilà ces séries qui ont duré des dizaines d'années alors souvent pour le pire dans le scénario et les arcs narratifs hein, mais de se dire que pendant plusieurs années t'as grandi avec des personnages et que tu les vois à différents moments de leur vie au même titre que toi c'est quelque chose que je trouve assez chouette. Et par rapport au festival, Sna et Walid, vous en pensez quoi par rapport au retour qu'on vous a fait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous débecte? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça me débecte, j'ai envie de vomir. Non, en vrai, moi, ça me donne grave, grave, grave envie. Et notamment pour le premier argument que tu as dit, mais c'est de voir des séries dans une salle de cinéma, en fait. Comme je l'ai dit, maintenant, je trouve qu'il commence à y avoir des séries où... Non, il commence pas, il y en a maintenant plein, qui sont pas exclusivement portées sur le scénario. Je trouve qu'avant, il y avait quand même cette tradition de la série qui est beaucoup plus portée sur son scénario. Maintenant, il y a quand même des séries, et un certain nombre qui sont de la mise en scène, avec des belles images, etc. Et du coup, avoir cette occasion de les voir dans une grande salle et d'être complètement immergé dedans, je trouve ça génial. Moi, ça m'a complètement convaincue de venir. Et j'aime bien l'idée d'aller voir des séries au cinéma, comme disait Walid. Et je trouve en plus que c'est un festival qui a l'air d'avoir un côté assez populaire. Je trouve ça chouette que ce soit gratuit.
que tu puisses aller voir les films et pas comme le Festival de Cannes où vous nous expliquiez que quand tu n'avais pas de grosses accréditations, c'était difficile de rentrer dans les salles. Voilà, je trouve que c'est resté fidèle au fait que la série était populaire et ça aussi, je trouve ça vraiment bien. Ouais, moi je trouve ça peut-être bien je sais pas ce que t'en penses Gaspard, mais oui, de conclure sur sur cet aspect très positif du festival, qui est que c'est gratuit, que c'est accessible à tout le monde, même sans accréditation, et que en fait c'est pas difficile d'avoir des places, et que même nous, il y avait des séances qui étaient complètes, on est allé là-bas, c'est hyper bien organisé, il y a plein de bénévoles, et donc, on a pu aller voir toutes les séances qu'on a voulu, même quand on n'avait pas de ticket. Et puis, le cadre de Lille, c'est super. C'est une ville hyper agréable. Donc, vraiment, on recommande. Ouais, on recommande fortement. Et on espère vous croiser au Festival Sérimania l'année prochaine. En tout cas, nous, on y sera, je pense, tous les 4. Ouais. Je touche du bois, mais En équipe. Mais voilà, en équipe, pour vous en reparler pour l'édition de l'année prochaine. Et merci à tous et à toutes, et puis rendez-vous en avril pour le prochain épisode régulier et bonus. Merci. Salut. Salut.